Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous saluons nos chers téléviseurs ce matin. Je te salue avec la paix du Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité. Il est ressuscité parmi les morts. Il n'est plus dans le sépulcre. Il n'est plus là où il est. Parce qu'il est ressuscité. Et il ne va plus mourir. Amen. Bien-aimé en Christ, est-ce que tu crois en Christ? Par cette opportunité, je tiens à saluer mon père et ma mère et tous les pasteurs. Et je vous souhaite bonne fête de Pâques. Parce que nous sommes rentrés dans la nouvelle année. C'est maintenant que nous fêtons notre nouvelle année. Je vous souhaite une bonne année. Je demande l'amour de Dieu pour vous. Je demande la grâce de Dieu pour vous. Je demande la bénédiction de Dieu. Et je vous souhaite que le Seigneur vous donne la force. Et que l'Esprit Saint se manifeste en nous. Si tu es chrétien, il est fait que l'Esprit de Dieu doit régner en toi. Et c'est l'Esprit Saint qui va te conduire dans cette vie. L'Éternel Dieu ne fait rien sans la présence de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je demande que là où tu me regardes en ce moment, que l'Esprit Saint te remplisse. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Ce matin, je veux que toi et moi, nous puissions avoir quelque chose d'importance dans la parole de l'Éternel. Toi, femme qui me regarde en ce moment, reconnais que tu es très important pour l'Éternel. Tu es important pour Christ. Pourquoi tu t'humilies? Pourquoi tu t'affaiblis? Pourquoi tu te dis que je suis une femme? Il y a certains travaux que je ne peux pas le faire. Jésus Christ est titré magakuo kufika wo musele est titré alléluia. Maba Jésus Christ est titré magakuo kufika wo musele est titré alléluia. Jojo asra fojo yodolanu mi degbe pon yebenu kunu wa Jojo asra fojo yodolanu ao mi degbe pon yebenu kunu wa. Le Christ, bien-aimé en Christ, lorsque Christ était en vie, il a fait des travaux dans la vie des femmes. Et une femme surnommée Marie de Magdala. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Marie de Magdala? Cette femme-là, la Bible nous dit qu'elle était remplie des esprits mauvais. Et c'est quel esprit? Elle était une prostitueuse. Elle était une prostituée. C'est quel esprit qui t'anime et tu reconnais que cet esprit t'anime. Bien-aimé, viens vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va ôter tes et tu vas devenir un homme saint. Tu seras un bon homme.
La femme Marie de Magdala là. Alors Marie Madeleine ya. Marie Madeleine. Lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle a choisi que c'est Jésus seul qui peut changer sa vie. Et Jésus-Christ aussi a changé son histoire. C'est pourquoi peu importe là où Jésus va, la femme est toujours à côté de lui. Peu importe le nom qu'on lui surnommait. Et elle a suivi Jésus-Christ. Et arrivé à un moment donné, elle prenait du parfum et elle parfumait le Seigneur Jésus-Christ. Là où Jésus va, elle est toujours là. Et elle prenait ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus. Femme, que fais-tu dans la maison de l'Éternel? Jésus n'est plus en face de toi pour que tu puisses le voir et lui faire des trucs. Mais il est avec toi. Il est avec toi. C'est la foi qui peut te mener à ce niveau. La Bible nous fait savoir que cette femme-là, lorsqu'elle parfumait les pieds de Jésus lorsque Jésus était vivant, jusqu'à la mort de Jésus, la femme-là a pris sur elle. Elle a pris sur elle pour prendre du parfum pour aller parfumer le cadavre du Seigneur Jésus. Si tu es femme et tu me regardes dans ce moment, tu dois t'acclamer. Tu dois te louer, tu dois t'élever. Tu dois te respecter. Et tu sais que tu es une personne importante pour le Seigneur Jésus. Que tu es précieuse pour le Seigneur Jésus. C'est lui qui m'a conduit et j'ai reconnu que dans les difficultés sur la terre, plus précisément en Afrique, tu vas voir que dans les temples, c'est les femmes qui sont plus nombreuses. Elles sont plus nombreuses dans les temples. Parce que nous, les femmes, nous sommes des Benjamins pour Dieu. Et Dieu nous aime tellement. Bien-aimé, Dieu t'aime. Ma mère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Cela ne signifie pas qu'il n'aime pas nos papas ou bien nos frères. Dieu nous aime tous. Mais ce matin, je veux que vous voyez le travail que les femmes font dans la vie de Christ. Si nous voyons la résurrection de Jésus, et si nous voyons dans le passage de Matthieu 28, le verset 1 à 8, on nous parle de l'histoire, la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous voyons dans le passage de Luc 24, le verset 1 à 12, on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous voyons dans le livre de Jean 20, le verset 1 à 12, cela aussi parle encore de la résurrection de Jésus-Christ. Matthéo, Marco, Luc, Jean, de la manière dont Matthieu, Marc, Luc, Jean ont écrit, c'est de la même chose. Cela démontre que c'est la vérité. Si toi tu refuses que tu ne vas pas croire que le Saint-Esprit t'aide, pour que tu puisses pour que tu puisses croire,
Et nous allons rentrer dans la Bible. Je crois que ces paroles ne sont pas nouvelles. Ce sont des anciennes paroles. De telle manière que la parole de Dieu dit que sa parole existe de jour en jour. Nous devons nous rappeler. C'est cela qui va nous aider à évangéliser. Parce que nous nous affaiblissons dans l'évangélisation. Nous chrétiens, nous sommes faibles dans l'évangélisation. Nous courons vers nos travaux, vers nos marchandises. Nous courons vers d'autres choses. Mais la parole de Dieu, est-ce que nous courons dedans? Ce qui est important pour Christ est que tu ailles évangéliser la parole de Dieu. Tu dois évangéliser. Jésus-Christ est venu, il est né, il a proclamé la bonne nouvelle, on l'a crucifié et il est ressuscité. Bien-aimé en Christ. Si ces paroles ne sont pas importantes dans ta vie, tu dois savoir que tu n'es pas un chrétien fervent. Un vrai chrétien depuis le matin jusqu'à la tombée de la nuit. Dans la journée, dans tes relations, dans ton boulot, peu importe là où tu serais, tu dois faire un effort, évangéliser la parole de l'Éternel. Parce que c'est ce que tu as, c'est ce que tu dois offrir. Peu importe les circonstances, il pleut, il neige, il y a la faim, tu trouves à manger, tout ce que tu fais, tu dois évangéliser. Bien-aimé en Christ. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible. À la résurrection de Jésus-Christ. Toi et moi, nous allons aller dans le livre de Marc. Marc 16, le verset 1 à 8. Sabat la nuit vola Maria Madalato ple Maria Jacobo dada ple Salomé o ple atike vovo lilili bena yewa sina meko yewa sina Yesu Kristo. Et là, Jésus Christ peut fouper la tisse au ganti, veuve iko donner à nous passer d'eau, on les dit, on la vie femme, on les nie. Mais ao, abchino, kabe viole o lekeo, amegbe viole o lekea, et comme ni bena, na dele gbogbomme, et que ma ousou wola do le kebenyon yao. Lorsque on voulait crucifier Jésus-Christ, les femmes l'ont suivi, ils le suppliaient, ils faisaient des trucs, ils plaignaient sa cause. Parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de lui. Bien-aimé en Christ. La Bible dit. Le premier jour que le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Qui sont ces personnes qui sont parties? Bien-aimé en Christ. Je te rassure que nous les femmes, nous sommes précieuses pour le Seigneur Jésus. Ne te dis pas que je suis une femme, je ne peux pas faire le travail de Christ. Tu peux le faire. Ne te dis pas que je suis une femme, je ne peux pas évangéliser. Va évangéliser.
Le travail que l'Éternel Dieu nous a donné est d'évangéliser la bonne nouvelle. La Bible dit le premier jour de la semaine. Depuis que Jésus-Christ est mort, les femmes ne dormaient plus. Elles avaient de l'insomnie. Elles souffraient. Et elles se fortifiaient. Et le premier jour de la semaine, et les femmes se sont réveillées tôt. Tandis que les hommes continuaient toujours pas dormir. Je prie que les hommes se réveillent de leur sommeil. Parce que c'est les femmes qui ont reçu la parole. Vous aussi les hommes, vous devez aussi recevoir cette Alléluia. parole. Amen. Je reconnais que les hommes aussi sont dans le travail. Oui, mes parents, mes papas. Oui, mes papas, je vous glorifie. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Parce que vous continuez toujours pas à travailler. La Bible nous dit les trois femmes, comme ils étaient dans l'insomnie, Marie Magdala tola ke subena Yesu lagbea ami bebe ko ya ti o ya subo ya so sinana Yesu penti la gbagbea let me Yesu ku ha e ka ji ami bebe ya ye wo ka jemo ibe ya be si ami bebe na nti la kuku. Marie Magdala, lorsque Jésus était vivante, elle parfumait Jésus. Et elle a décidé aussi, après la mort de Jésus, pour aller embaumer le Seigneur Jésus. No video hane ti benade. Est-ce que toi aussi tu cherches du parfum pour pouvoir parfumer le Seigneur Jésus? Aujourd'hui, ce n'est pas le parfum que nous utilisons aujourd'hui, non. Ta vie doit être un parfum qui doit glorifier le Seigneur Jésus. Ton comportement doit être un parfum qui doit glorifier le Seigneur. Ton parler doit être un parfum qui doit glorifier le Seigneur. Ton comportement, ta manière de vivre, tes regards doit glorifier le Seigneur Jésus. Et ces femmes ont couru vers le sépulcre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils allaient, ils avaient certaines pensées. Parce que la pierre qu'on a pris pour fermer le sépulcre était tellement lourde qu'il va venir ôter cette pierre de là. Est-ce que la parole de Dieu est importante pour toi? Est-ce que la parole de Christ est importante pour toi? La pensée de ces femmes, ils pensaient que qui va ôter cette pierre de là? Mais l'Éternel Dieu a vu leur cœur. Il a vu leur pensée. L'Éternel Dieu a vu que ces femmes, ils aiment le Seigneur Jésus-Christ. Et ils se sont hâtés. Jusqu'à ce qu'ils ne arrivent là. Ils ont vu que la pierre était ôtée. Ils ont vu que la pierre était ôtée. Dans le verset 2. Eye esi owu mojila opabena omlikpelada demegbe hoho elabena elolo apa pikema tobena eye esi oyide yodo lamela opade ka piade le nudusi gome le anyinope eye wodo awuyi blaya eye jijifowo eye wo blo na wobena jiji mega pomi o
Yesu Nazareto amesi oklade atiuntila dimiele. Echitre mele afisia o. Mikpo afisi ocho emlolada. Kemi heyi da gblena ebonu srolao ple Petro hambona ejemianko yinade Galilea afima miakwele abe alesi onweledi nami la ene. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Makati miele Yesu Nazareti tola yakoti miele efonga nemeke fikanya kwele Yesu chengo inade Galilia afima miakwele. Amen. Jusqu'à ce que les femmes ne s'approchent de la tombe, ils ont vu que la pierre était ôtée. Et ils ont eu peur. Mais ils sont rentrés dans la tombe. Ils sont rentrés dans la tombe. Ils sont rentrés dans la tombe. En ce moment-là, les hommes dormaient. Les hommes gonflaient. Parce qu'ils s'en foutaient pas mal. Ou bien ils s'en tenaient compte. Ils ont pris compte de la manière dont les femmes ont pris compte. Oh, toi femme, je veux te dire que l'Éternel Dieu t'a béni. Il t'a béni. L'Éternel Dieu t'a béni. Dieu a permis que toi femme, tu n'as pas peur de la peur. Bien-aimé en Christ. Lorsqu'ils ont vu que la pierre était ôtée, elle devait avoir peur. Elle devait courir. Mais la Bible dit elles n'ont pas couru. Ils se sont fortifiés. Elles se sont fortifiées. Allo amen. Seye soupe, nyasiabona, kalewokwe, abe abe, kalewo, seye soupe, nyasiabona, kalewokwe, abe abe, kaletokwe, ade abe. Non, viens kaletokwe, ade abe. Non, mi yao kale. Ils ne sont pas vus. Ils sont entrés dans le sépulcre. Peu importe ce qui va se passer. Peu importe que eux aussi ils vont mourir comme Jésus. Peu importe que quelque chose va les attraper. Et la Bible dit lorsqu'ils sont rentrés dans le sépulcre, et ils ont vu quelqu'un. Ils ont vu un jeune homme. Et il était assis. Et ils se sont apaisés. Et ils ont eu peur. Et ce jeune homme était dans un endroit. Et ce jeune homme les a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il cherchait vous. Jésus-Christ qui est mort, Jésus-Christ qui est crucifié, il est mort, on l'a mis ici. Venez voir là où il est plus. Il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Et il alla vers la Galilée. Allez dire à Pierre que l'Éternel Dieu est ressuscité. Bien-aimé en Christ. C'est celui qui nous confie à notre thème. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts. Lorsque Pierre marchait avec Jésus-Christ, il croyait en Christ. Et il dit, lui va lui suivre jusqu'à la mort. Mais Jésus-Christ l'a dit quelque chose. Il dit, Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me renieras 3 fois. Et cela s'est passé ainsi. Mais malgré que Petre avait commis ce péché,
Petro va trop lever timé. Il s'est converti. Il va trop lever timé. Il s'est converti. C'est pourquoi l'ange de Dieu a dit à ses femmes. Il n'a pas appelé le nom des apôtres, mais il a appelé le nom de Pierre. Parce que Jésus-Christ a vu la foi de Pierre. Pierre est tombé dans la chair. Mais spirituellement, il s'est réveillé. Et ces femmes ont couru vers les apôtres. Et la Bible nous fait savoir que Pierre et les gens ont couru vers le sépulcre. Oui, vraiment, ils ont vu que la tombe était vide. Bien-aimé en Christ. La résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Que cela ressuscite tout ce qui est mort en toi. Que ta maladie te soit restaurée. Et tout esprit qui te dérange. Je prie que la résurrection de tous ces esprits dans ta vie. Amen. De la manière dont Jésus l'a fait pour Marie. Et Marie Magdala a suivi Jésus. Je prie pour que la résurrection de Jésus, tout ce que tu es en train de chercher, que la résurrection de Jésus te l'accorde. Si tu n'as pas Christ, la parole que je viens de dire, tu dois recevoir Christ dans toi. Tu dois inviter Jésus-Christ qui vient habiter en toi. Et tu vas habiter en lui. Et ta vie va changer. Et la résurrection de Jésus te fera grandir. La résurrection de Jésus, et elle va te lever. La résurrection de Jésus, elle va changer ta vie. Ta vie sera et tu vas te dire, je connais ça. Je connais ça. Bien-aimé en Christ. Si nous, chrétiens, nous devons être joyeux, nous sommes joyeux par la puissance de notre Seigneur. Parce que notre Jésus, il est ressuscité parmi les morts. Et il nous a promis que nous aussi, il est en train de préparer une place pour nous. Si nous mourons sur la terre, et nous allons vivre dans l'éternité. Parce qu'il vit d'éternité en éternité. Il ne va plus mourir. Parce qu'il a vécu la mort. Et il connaît la puissance de la mort. Il a pris la clé de la mort. Koye pa flagaladi mi gana wabuwo aploye papa kowo bene waduchida avase futowo na tron Kristo konadu fia hayabe kuki mamlia ele ponuna mi bena chitre na Yesu Aba matitiwo egbe abawliadi eto di dudu amesi aduchi la agbe fiakuku ku adu fiategbe plemu ti kokwe fia babine le Christo mela. Si tu es en Christ, tu vas régner avec Christ. Tu vas régner dans l'éternité. Je t'appelle ce matin. Fais tes efforts et confie ta vie à Christ. Accroche ta vie à Christ. Et refuser certains trucs du monde. Réjouis-toi en Christ. Parce que notre jouissance est dans Christ.
Novi. Bien-aimé. Ne refuse pas. Si tu écoutes son nom, si tu écoutes sa voix, confie-toi sa vie. Confie-le ton âme, ton esprit, confie-le. Il va jamais t'abandonner. Et il te fera du bien. Et tout ce qui est mort en toi, et cela va ressusciter de la manière dont le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est en vie et il ne va plus mourir. Je te fortifie toi, je te fortifie toi. Toi un jeune, je te fortifie. Je te fortifie toi. Toi que tu es en Christ. Avec ton âme et ton esprit. Que tes deux pieds soient en Christ. Ne sois pas errant. Ne va pas à gauche ou à droite. Bien-aimé en Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il nous fasse grâce. Qu'il ait pitié de nous. Transforme nos comportements. Le chemin que le Seigneur nous trace, le chemin que nous a tracé, le chemin que l'Esprit Saint nous a tracé, nous devons marcher sur ce chemin pour que nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé en Christ, que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te fortifie, que l'année que nous venons de commencer, que tu sois un évangéliste, que tu sois un évangéliste, que tu sois un enfant qui évangélise pour la venue du Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était né, il était avec nous. Il était comme un agneau. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ est devenu le lion de la tribu. Et il revient. Il revient avec la puissance. Il revient avec le feu. Il revient avec la puissance. Est-ce que tu es prêt pour la venue de Jésus-Christ? Bien-aimé en Christ. Ces paroles, ne le mets pas sous ton lit. Mets-le en pratique dans ta vie. Et pour que tu puisses recevoir Christ. Pour cette résurrection, qu'il te fasse du bien. Au nom puissant de Jésus. Prions. ne chichitre nukukuole miabe agbeme ne nabana miatro sile hoseme ne nabana likele gbogbomi ne nabana de miawo nkokokwe ne nabana de fisi afike miatola amone kafu mawure miaba gbeta ne nabe miaba gbela ne koron konti ne nabe miaba gbewola ne klele hihia katame pe fisi afiske vivitilia ne miami do te pema kola kekeli ne klere te pema elabana kekeli pa potola eyele miame Israel pema u mocho wa mesiami no kata de asime nao vevieto mo dogbeda de enonye kletonio tabana apoto gabla litino na gado se be do kene sonawa wa yide edoati vevie ma opa mesiami no kata papa gado se na ble alitina o Israel pema u mocho telea ple hado lao directeur awa kata mo sode asime nao be apoto yirawo ga yirawo de ti e na klame gedreo va be mio kata mi anyi gbe pade lanawo le TV yati apena wa apoto bubunao ela benu si okata mi eglonawa ewenami apena odale Kristo esupen come amen amen ese no vi okle hado walao Subola, Pasteur Léonie, le pasteur Léonie, Kupaki, Kupaki, Yepenko NC,
C'est sa voix, tu viens d'écouter. Je viens de l'Amiped. Nous sommes à côté de l'école Kosigan. Derrière la pharmacie Satis. Si tu viens là, tu vas nous voir. Dimanche déjà à 7h30. Nous commençons notre culte. Et les mardis de 18h à 20h. Nous serons là-bas pour la prière. Et les jeudis. Nous venons pour l'enseignement et l'étude biblique. Et les samedis. Les samedis matins, nous allons à l'évangélisation. Bien-aimé, nous t'invitons aussi. Si tu n'as pas un temple là où tu vas pour adorer le dimanche, je t'invite ce dimanche pour que tu puisses venir adorer avec nous. Et tu ne vas pas regretter que tu es venu adorer avec nous. Et l'Éternel Dieu te fera de grandes choses. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Il nous ouvre les oreilles pour que tu puisses écouter ce que l'Esprit de Dieu te dit. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute l'Esprit Saint. Et il va te conduire. Vous êtes bénis. Si tu veux m'appeler, tu peux m'appeler sur le numéro de 91 25 27 00 00. Si tu m'appelles, tu vas me voir. Si tu as besoin d'exhortation, si tu veux qu'on puisse te faire des trucs, on peut te le faire. Que la bénédiction soit de notre part. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom.